Salut la compagnie! La dernière fois que j'ai fait une vidéo au sujet des romans de Stephen King, j'avais commencé à parler d'un de ses romans et je suis partie dans des digressions et j'ai oublié quelque chose que je voulais dire. Alors c'est au sujet de Marche ou crève. Voilà. Ce roman, je l'ai trouvé très différent de tous les autres romans que j'ai lus de Stephen King. Dans ce roman, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de personnage machiavélique, maléfique ou surnaturel. Ce sont juste des humains, et on sait combien les humains peuvent être horribles parfois. Là, c'est surnaturel, mais pas dans le sens magie, mais dans le sens où on a du mal à croire que ça puisse être vrai. C'est-à-dire que, voilà, je reprends le résumé. Mieux que le marathon, la longue marche. Sans concurrent au départ, un seul à l'arrivée. Pour les autres, une balle dans la tête. Marche ou crève, telle est la morale de cette histoire, sur laquelle on mise chaque année 2 milliards de dollars. Sur la route, le pire, ce n'est pas la fatigue, la soif, ou même le bruit des half-tracks avec l'aboiement des fusils. Le pire reste cette créature sans tête, sans corps et sans esprit qu'il faut affronter. Le monstrueux dieu foule, convulsé dans un paroxysme de plus en plus violent. Et tandis qu'il marche, les muscles noués, Garati entend la foule psalmodier son nom. Début d'une abominable réaction en chaîne dont il doit se sortir à tout prix. Pour quelle victoire? Donc en fait ça commence comme ça, c'est un jeune garçon que sa mère emmène sur les lieux du début de son aventure. On ne comprend pas très bien de quoi il s'agit au départ et on ne comprend pas pourquoi sa mère a l'air tellement horrifiée qu'elle lui demande jusqu'au dernier moment, es-tu sûr de vouloir le faire, etc. Et donc en fait, effectivement, ils sont jeunes garçons, 100 jeunes garçons à faire cette marche. Le fait est que celui qui gagne, c'est-à-dire celui qui sera le seul à rester, peut demander absolument ce qu'il veut. En fait, je sais même pas utiliser ça. Ce sont donc 100 jeunes garçons qui vont marcher, 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 jusqu'à ce que mort s'ensuive, au sens propre. Puisqu'il s'agit de ne jamais s'arrêter, ni pour manger, donc ni pour boire, ni même pour dormir. Et s'ils sont malades, tant pis pour eux, il faut qu'ils continuent à marcher. C'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire, puisqu'on ne comprend pas très bien au début pourquoi, qu'est-ce que cette marche a d'extraordinaire en fait. Mais eux-mêmes n'y croient pas tellement d'ailleurs, même s'ils en ont lu le règlement. Mais en fait, ils ne peuvent absolument pas s'arrêter. Si par exemple un de leurs lacets est défait, donc ils peuvent s'accroupir le temps de refaire le lacet, mais ils ont un certain laps de temps pour faire ça. Et je ne sais plus quel est ce laps de temps, mais s'il n'est pas respecté, ils ont un premier avertissement. Quand je dis ils ont un premier avertissement, ce ce sont des soldats qui sont avec leurs fusils sur des chars et puis qui les encerclent. Voilà. Un premier avertissement, un deuxième, et au bout du troisième, c'est une balle dans la tête. Donc ils vont tomber au fur et à mesure, les uns après les autres. Ça peut être un point de côté aussi. En général, quand on a un point de côté, ça peut devenir très douloureux. Et il faut s'arrêter. Mais quand on est obligé de continuer à marcher, au bout d'un moment, la douleur est tellement insupportable que... Voilà, suspense. Marche ou crève, il faut prendre ce titre au sens propre. Ceux qui arrêtent de marcher se prennent une balle dans la tête. Ils ont une ceinture autour de la taille et dans cette ceinture, ils ont des tubes de vitamines et de concentrés de nourriture.
Les bouteilles d'eau c'est pareil, je crois qu'on doit leur en distribuer. Et ils apprennent même à dormir en marchant. Ce qui est terrible, c'est que au long de cette longue marche, qui va donc durer plusieurs jours et plusieurs nuits, ils discutent entre eux, ils parlent, il y a des amitiés qui se forment. Et à la fin, il n'en reste plus que 2 qui sont devenus très proches, qui se sont racontés leur vie. D'autant plus que cette aventure est tellement... Enfin, c'est plus qu'une aventure, puisque c'est une aventure essentielle, vitale. Ça a pris des proportions... Enfin, les sentiments sont exacerbés, sont disproportionnés. Donc, les 2 qui restent à la fin, le protagoniste Garati et son ami, continuent à marcher. Bon, je ne vous raconte pas la fin. Le suspense reste entier. Ils sont finalement dans une autre dimension, quasiment. Parce que le fait de dormir debout comme ça en marchant, c'est-à-dire il y a une certaine partie du cerveau qui continue de fonctionner pour actionner les jambes, de façon à ce qu'ils continuent à marcher. Et en même temps, ils sont absents d'eux-mêmes, ils dorment. On pourrait dire que j'ai vécu un truc, alors pas du tout similaire, mais un peu ressemblant quand même. On pourrait dire que je vois à peu près de quoi il peut s'agir, parce qu'à un moment donné, je travaillais dans une entreprise où il faut téléphoner toute la journée à des personnes et répéter la même chose. On a un fichier, on doit téléphoner, etc. Et répéter toujours le même texte, quelquefois jusqu'à 1000 fois par jour. Et je me souviens qu'au bout d'un certain laps de temps, où c'est abrutissant de faire ça, on ne peut pas dire le contraire, je me souviens que je pouvais dormir en faisant ça. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de mon cerveau qui avait enregistré le discours par cœur, qui savait les réponses à cocher, enfin, suivant ce que la personne me répondait, dans quel sens je devais aller. Tout ça, c'était par cœur dans mon cerveau. Et une autre partie de moi était complètement absente pour se reposer d'une certaine manière et puis pas tomber dans l'abrutissement total aussi. Enfin, toujours est-il que quand je sortais de là, surtout, j'avais la tête comme une pastèque et j'avais surtout pas envie que quelqu'un me téléphone. Bref, donc revenons à nos moutons. En l'occurrence à ces jeunes garçons. Cette histoire, d'une certaine manière, alors cette histoire me fait penser à un autre livre qui s'appelle Acide sulfurique de Amélie Nothomb. Donc il y a quelque chose de similaire parce que, bon, là, Marche ou crève, il ne s'agit pas d'une télé-réalité, mais cependant l'opinion publique, la foule est d'accord avec ce qui se passe. Et ils trouvent même ça formidable puisque la foule vient acclamer les jeunes, les encourager, se repaître du spectacle de ceux qui sont abattus. Donc finalement Stephen King dénonçait déjà une forme de télé-réalité, une forme de voyeurisme de la violence. Salut ma pauvre. Bon, c'était le bisou du soir avec la pouffe. À la prochaine. Salut la compagnie.